Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, hier et aujourd'hui, nous sommes dans cette joie, nous sommes dans cette allégresse, parce que nous voyons, nous pressentons déjà cette fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons célébré cette résurrection de Lazare. Lazare qui était cet ami proche de Jésus. Et à travers ce passage de l'Évangile que nous avons lu hier, nous voyons toute cette humanité et cette divinité du Christ. Et c'est ça que nous glorifions. C'est que nous voyons que le Dieu s'est vraiment incarné, s'est fait homme pour notre salut. Et il nous a été dit à travers cet évangile que, bien sûr, le Christ aurait pu guérir son ami avant qu'il ne meure. Mais il nous enseigne que cela devait se faire pour que s'accomplisse ce miracle de la résurrection. De voir que vraiment le Christ est Dieu. Et aujourd'hui, il y a toute cette foule qui est avec différents esprits, soit dans cette volonté de découvrir qui est cet homme par curiosité, non par foi, mais par curiosité. D'autres sont là parce que ils pensent que c'est le roi, celui qui va sauver le peuple de ce joug romain. Et encore une fois, avec cet esprit plutôt, je dirais, humain. Et c'est pour cela que, finalement, ces gens qui sont dans cette joie, cette allégresse, nous voyons que très vite, cet enthousiasme va disparaître. Seuls ces enfants, comme vous pouvez voir, sur l'icône de la fête, qui sont dans cette simplicité, dans cette joie, dans cette envie de partager ce grand événement. Et à travers ces yeux des enfants, reconnaissent réellement que c'est le Messie, celui qui est venu, non pas pour sauver du joug de ce monde, mais pour nous sauver, nous délivrer de la mort. Comme nous l'avons entendu dans le tropère d'aujourd'hui, finalement, qu'il est celui qui va sauver Adam et Ève, donc toute l'humanité. Et vous voyez cette acclamation que nous disons, Hosanna, Hosanna. C'est un mot si important que nous répétons à chaque liturgie, cette acclamation, Hosanna, qui vient finalement de cette tradition hébraïque, qui voulait dire « sauve-nous par pitié ». Mais encore une fois, il faut comprendre qu'il faut dépasser ce côté humain où on pense qu'il va délivrer des Romains et voir que le Christ lui-même est notre Sauveur. Et vous voyez, ensuite, toute cette foule va disparaître et cette foule, finalement déçue, va se retourner contre le Christ, va le vendre, va même crier de le tuer. Eux qui étaient dans cette joie quelques jours avant. Et je pense que c'est important de méditer sur ce passage de l'Évangile, sur cette fête, avant de commencer cette semaine sainte. Et de se rendre compte, finalement, que nous aussi, nous sommes là, nous chantons ces louanges le dimanche, et dès la première occasion, nous retombons dans nos passions, nous retombons à finalement renier ce que nous vivons ici et maintenant. Et c'est pour cela qu'il est important, nécessaire et primordial d'incarner réellement
ce que nous disons des lèvres, que ce que nous disons des lèvres descende dans notre cœur pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'inspirer de cela tous les jours de notre vie. Et il est important de prendre conscience que la vie spirituelle n'est pas une recherche d'artifice, de choses extérieures, mais que ce soit quelque chose qui se vit à l'intérieur et que ce que nous vivons à l'intérieur soit au quotidien, soit à chaque instant, au lieu d'être justement celui qui va vendre le Christ ou qui va crier pour tuer le Christ. Et à chaque fois que finalement nous tombons dans nos péchés, que nous tombons dans nos mauvaises habitudes, quand nous tombons dans nos passions, finalement, rendez-vous compte que d'une certaine façon, nous recrucifions à chaque fois le Christ. Donc prenez conscience de cette importance de voir que nous sommes pécheurs, que nous avons nos faiblesses et que nous avons à travailler là-dessus. Travailler là-dessus, c'est de réussir à se tourner vers Dieu, à se tourner vers Dieu à travers la prière. La prière. On essaye de prier. Alors, on attend là aussi quelque chose de sentimental, où on va voir des choses, vivre des choses à travers la prière. Et les pères de l'Église nous montrent que ce n'est pas ça que nous avons à chercher. Nous avons à chercher le Christ lui-même dans cet effort. Alors prenez ce temps, même si vous pensez que, voilà, je prie 5 minutes. Frère Emilianos disait, du Moatos, il disait, prenez 5 minutes pour prier. Si vous n'arrivez pas 5 minutes, alors au moins 2 minutes. Même si vous pensez que vous ne ressentez rien, priez, continuez. C'est un labeur, nous avons à travailler. C'est comme pour les semailles. Le paysan a besoin de travailler cette terre, doit travailler pour que quelque chose sorte de cette terre. Et nous aussi, pour pouvoir faire que quelque chose sorte de cette terre, qui est notre cœur, nous avons à travailler à travers la prière. Et je le répète, comme les pères nous l'enseignent, à travers la patience, à travers l'humilité, nous avons à vivre cela pour faire fructifier ces fruits. Et alors nous pourrons ressentir, ou plutôt sentir, cette grâce du Saint-Esprit, comme ce parfum qui a été versé sur le Christ par Marie, qui a ensuite, avec cette humilité, avec cette foi, avec cet amour, a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Alors, soyons toujours dans cette recherche de faire des efforts pour Dieu. Mais tout cela, il n'y a qu'une seule règle, c'est de le faire avec amour. Avec amour. Et non pas comme une règle que je veux appliquer, mais par amour, je veux vivre cette rencontre avec le Christ. Alors, chers frères et sœurs, soyez dans cette ouverture du cœur pour accueillir ce roi à l'intérieur de votre cœur, ce roi de gloire, ce roi, c'est celui qui va être crucifié, qui va mourir et terrasser la mort pour nous délivrer et nous donner la vie éternelle. Alors, venez aux offices cette semaine, vivez de cela, c'est notre nourriture, ce n'est pas, comme je disais au cours de ce carême, juste une question de règles de nourriture, c'est cet effort de venir aux offices, de venir se nourrir de la communion, de la prière en commun à travers ces si beaux offices. Vous avez congé demain. Profitez
profiter de cette journée pour venir à l'église avec ce magnifique office de matine du Céleste Époux qu'on célèbre ce soir et demain, qui est justement de prendre conscience que à n'importe quel moment, Dieu va venir au milieu de la nuit et nous avons à veiller pour bien l'accueillir, pour réussir à être dans cette rencontre, de lui ouvrir cette porte de notre cœur. Alors, chers frères et sœurs, soyons dans cette patience, cette humilité, cette prière durant cette semaine pour ensuite vivre ce moment si important, crucial si j'ose dire, pour notre vie, pour notre salut, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.